C'est au tout début des années 80 que le grand public découvre le chanteur Koffi Olomide. Guitariste, auteur, compositeur, interprète, poète. C'est un artiste surdoué que rien ni personne ne prédestine à la chanson qui commence des premiers pas en pointillé dans la musique zaïroise. Une musique qui fait déjà largement danser l'Afrique. L'homme paraît réservé, cultivé, distingué. Des qualités qui devaient le servir s'avèrent au final inopérants dans ce milieu dit des musiciens où une réputation sulfureuse et plutôt irrévérencieuse semble plus indiquée. Ses compositions aussi le distinguent de ses compères. Koffi manie la prose avec élégance, délicatesse, subtilité, mélancolie. Rien ne dépasse inutilement. Les désirs, les sentiments sont racontés, que dis-je, ajustés avec pudeur. À 22 ans à peine, Koffi Olomide reçoit le prix du meilleur auteur-compositeur grâce au titre Anibo. Anibolo belanga naemba o mama soki l'amour ebelinge bayina ya yamba motema ya moto okweyisindaka koboya tanibo mokili se bongo so anongai mama atamata bisi. Son côté charmeur et son verbe haut lui valent ainsi la sympathie d'un public presque exclusivement féminin. Dans les nuits enflammées de Kinshasa, la capitale africaine de l'ambiance, Koffi Olomide ne tient pas encore la vedette. Sa musique, si douce, est jugée trop calme pour accompagner l'ébullition nocturne de Kin Label. De plus, l'homme danse plutôt mal et sa musique ne fait pas danser. Mais l'artiste n'a pas encore dit là sa dernière prose. Loin de jalouser les stars du moment, il prend bonne note de ses défis et lui aussi rêve de tourner les hanches un jour au seul son de sa voix. Avec l'album Diva en 1985, Koffi Olomide s'impose comme un artiste incontournable de la scène zaïroise. Il ne fait pas encore l'unanimité, mais c'est lui, et oui, lui seul, qui signe le fond musical des amours de jeunesse de toute une génération de Zaïrois. C'est lui qui leur prête en effet les mots pour dire les merveilles indicibles de la passion amoureuse. Les mots pour pleurer leur premier chagrin d'amour. Il sait chanter l'espoir et le désespoir mieux que personne. Son écriture est à ce point surprenante et inédite dans son pays que d'aucuns prétendent qu'il traduit des chansons étrangères en lingala. De fait, cet architecte des mots habille l'amour et les femmes de leurs plus beaux habits. Mais curieusement, cela lui paraît encore insuffisant. L'été 1988 marque un tournant important pour Koffi. L'album Henriquet est un franc succès avec des titres comme Gino, Orphelinat.
Dino, yoko somelanga liwai, soki yoko change fendi, ndenge na yo ya kozala nango. Ezaleli na yo epa nanga odino, bazingani bras dessus, baninga oyo ya ngai loboko elongwaka, na litamati, lokola nazanga moto na mokili. On pourrait croire Koffi Olomide, satisfait de ce succès, somme toute improbable. Mais non, il vise déjà d'autres ambitions, d'autres sacres. C'est ainsi que débarque l'album Elle et moi, une année plus tard. Cette fois, l'artiste décide d'afficher clairement sa vision. Il veut devenir l'acteur principal de la scène zaïroise. Koffi Olomide veut quitter les seconds rôles. Après avoir associé tous les grands de son époque à ses créations, il décide de porter seul les habits du commandant de bord. Le pari n'est pas simple. Mais l'homme semble savoir où il va. Et en bon séducteur, il sait que séduire, c'est avant tout savoir précisément ce qu'on exprime à chaque pas de sa marche. L'ancien poète devient Rambo, le ganga film qui essuie tous les coups, mais qui s'en sort vivant et grandi par les épreuves. Plus que ça, Rambo décide de faire danser, de mettre le feu à la ville ambiance, et donc, par voie de conséquence, de mettre le feu à l'Afrique entière. Son feu à lui, c'est le tchatcho. Pour atteindre ses objectifs, il déploie une véritable armada, des armes de séduction massives, nommées Coët Rive Gauche, Noblesse Oblige, V12, Loi, Attentat, Force de Frappe, Efrakata, Monde Arabe, et j'en passe. Les albums s'enchaînent et se chassent à la tête des hits parades africains. Koffi Olomide est au zénith de sa popularité. Côté scène, il prend là aussi sa revanche. C'est une avalanche de spectacles qu'il déverse dans les plus grandes salles de spectacles du monde entier. Lui qu'on croyait incapable d'ambiance, crée une musique indispensable à l'ambiance. Et les récompenses pleuvent. 5 disques d'or, 4 trophées au Cora Awards, titré meilleur artiste de la décennie, l'ancien poète vise dorénavant les marques indélébiles de la légende. Pari tenu, pari gagné. Cette fois, c'est lui qui fait danser les nuits chaudes de Kinshasa. Ce sont ses chansons que l'on fredonne dans les voitures. Et c'est lui qui fait danser non plus seulement les femmes, mais aussi les hommes. Peu à peu, l'image du poète s'efface pour laisser la place à celle de l'homme ambiance. Antoine Koffi Olomide devient le grand mot Pao, Papatop, Akramogé, Marché Santal, Quadra Koraman, et j'en passe une fois de plus. Désormais, les voitures de luxe et les filles aux formes plantureuses s'affichent sans complexe, ni sans fausse modestie dans ses clips. Les signes extérieurs de richesse remplissent ces clips et montrent que s'agissant de la compétition sociale, sa réussite est tout aussi fulgurante. Entre-temps, les dédicaces aux VIP s'allongent au cœur de ses chansons, et les mots autrefois voilés se dénudent et sont parfois servis tout crus à son public. À mesure qu'il quitte son image lisse de gendre idéal, Koffi Olomide voit sa popularité grandir. Alors,
Tant pis pour les nostalgiques qui tiennent absolument à l'enfermer dans ses habits de début de carrière. Koffi Olomide s'affranchit de cette cage dorée, mais trop étroite à son goût. Au murmure feutré des salons mondains, il préfère s'enivrer des vrombissements de la foule. Sa vie, sa carrière, Koffi Olomide la remplit comme le peintre devant sa toile. Exigeant, désinvolte, mais libre. Il joue de sa personne et fait et défait la grille de lecture qui permettrait à son public de le comprendre. Mais se comprend-il seulement lui-même? Nul ne le sait. Où serait donc la frontière entre la liberté de l'homme, de l'artiste, et le simple appât du gain? Ses soutiens politiques à contre-courant tiennent-ils de l'un ou de l'autre? Toujours est-il que ces choix ambigus et discutables lui valent des inimitiés significatives qui peuvent écorner une part de son histoire que nul artiste ne peut maîtriser complètement, sa mémoire. nazali sewa yo nakofutana na mbongo te oza ya ofele nakoki mapimbango te poza pene na nga nakoluka mpe zuzi te dosi eza nango vi yoza komida oyo naboya kokabola yoza nourriture oyo esalema se mpo na ngai ata yami ya ntima nsengi ya kozwa te ata silisi baverse nyonso ya bibla kolala nzala ata tangisi pinzoli ekokauka soki ozalaki ata etabe Mamadou je t'assure nakobangananga te kobotola yo na maboko mokomboso plutôt qu'un jour naya kozanga yo na ndimi liwa gaye Mamadou dans un argile sculpteur maître de l'œuvre forme nyonso okopesa ngai nakondima ata nazokadre te valeur na ngai artistique disproportion pesa reconnu comme valeur artistique et pas à ma plasticien Mamadou meilleur habilleur de Brazzaville. À côté de nombreux artistes, Papa Wemba, Pepe Kale, Rochero, Franco, Kester Emenea, Lokwa Kanza, Billy Abel, Abeti Masikini, Jiben Piarin, Werason, Kanda Bongoman, Zaiko Langalanga, le général Defao et tant d'autres, Koffi Olomide a participé à faire rayonner l'éclat du Zaïre à travers le monde. Chacun de ces artistes a été le digne ambassadeur de ce pays à travers la planète entière. Les États-Unis d'Amérique des années 50 ont utilisé leur puissance culturelle, musicale et cinématographique pour s'exporter dans le monde entier et faire prospérer durablement leur pays. Une manne en dollars qui coule à flot jusqu'à ce jour et qui a eu comme fer de lance Hollywood et le rock'n'roll, c'est-à-dire des milieux grandement ravagés par le sexe, le drogue et l'alcool. À l'instar des États-Unis d'Amérique, le Zaïre aurait dû tirer profit de sa puissance culturelle, due en grande partie à sa musique, consommée partout en Afrique. La République démocratique du Congo devrait faire le compte des erreurs du passé et mesurer l'importance qu'a eue la musique zaïroise pour l'éclat de ce pays dans le concert des nations. Qu'on aime, qu'on n'aime pas, la musique est le seul lieu où se concentrait l'excellence zaïroise reconnue internationalement. Se couper d'un pilier aussi important de son patrimoine, au seul motif qu'il est imparfait, et qu'il est composé d'artistes qui ont chanté la gloire de personnages politiques douteux, c'est ignorer, ou plutôt oublier,
De quoi était fait notre superbe, c'est aussi renoncer, peut-être, à quelque chose de plus grand encore et qui nous dépasse tous. L'aura de notre pays, la République démocratique du Congo.